bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément, aujourd'hui on va monter un nouveau PC gamer. Cette fois-ci l'idée c'est de faire un PC full RGB pour le moins cher possible. Enfin bien sûr on peut faire moins cher, mais l'idée c'est d'avoir un bon rapport qualité-prix au niveau du PC tout en ayant un maximum de RGB pour avoir un très joli PC gamer. Cette vidéo je la réalise pour deux types de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas encore de PC et qui cherchent du coup un joli petit PC gamer à avoir dans leur setup, donc forcément là ça devrait vous intéresser. Mais aussi je fais cette vidéo pour ceux qui ont déjà un PC et qui souhaitent pourquoi pas l'améliorer en termes de design et de performance, pourquoi pas. Donc là on est sur un PC qui va être plutôt milieu de gamme environ, un PC que vous allez pouvoir acheter pour la grande majorité des composants. Au final tout est en stock sauf la carte graphique comme d'habitude. Niveau de la carte graphique et tout ça j'en reparlerai un petit peu après dans la vidéo, mais je me suis arrangé pour prendre un modèle assez connu qui pourrait avoir des réappros et tout ça. À savoir les amis que cette vidéo c'est la première vidéo sur le sujet parce que je vais aussi faire une seconde vidéo d'un PC full RGB mais cette fois-ci pour un plus gros budget. Mais là je me suis dit on va commencer assez soft et on va prendre un PC plus ou moins accessible. Et je vous le répète les amis, pour les vidéos de ce style, là dans cette vidéo vous allez avoir toute la présentation complète du PC ainsi qu'un montage en musique. C'est pas un tuto montage, si vous voulez un tuto montage je vous mets un lien en description, j'en ai fait un plutôt complet je trouve. Et du coup vous aurez aussi une seconde partie dans laquelle je vais complètement tester ce PC gamer, ça sortira soit mercredi soit dimanche prochain, je suis pas encore fixé sur la date. Et si jamais c'est déjà sorti vous avez le lien en description. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit on va directement pouvoir commencer cette vidéo. Juste avant n'hésitez pas, abonnez-vous et laissez un pouce bleu si ce genre de vidéo ça vous plaît parce que personnellement j'aime beaucoup les faire. Et aussi je vous rappelle que j'ai créé un compte Twitch sur lequel je fais des lives assez régulièrement à 21h30, donc n'hésitez pas à passer, ça me ferait vraiment plaisir. Donc les amis, pour bien commencer cette vidéo, je vais bien sûr vous présenter tous les composants que j'ai choisis. Donc au niveau du processeur, j'avais le choix bien sûr entre Intel et AMD. Au final pour cette vidéo, j'ai choisi de partir sur un petit processeur de chez AMD. Donc là on est sur un Ryzen 5 3600, un 6 coeurs 12 threads qui est franchement d'une très bonne qualité. Je me suis déjà servi de ce processeur pour faire une vidéo dans laquelle j'ai monté un PC gamer. Cette fois-ci on recommence, parce que pour moi il a toujours sa place en 2021 dans des configs PC. Au niveau du prix il va tourner autour des 180-190 € généralement. Et franchement il est bourré de polyvalence ce processeur, que ce soit pour faire des montages photos, des montages vidéo, du gaming, du streaming et tout ça, il s'en sortira très bien. Parce que comme je vous l'ai dit, par rapport à son prix, je trouve que c'est vraiment un excellent produit. Ensuite au niveau de la carte mère, pour aller avec ce processeur, je suis parti sur du B550 parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de RGB et surtout d'ARGB dans ce PC. Et par rapport à ça, mais aussi à d'autres points, je trouve que le B550 c'était quand même le plus adapté pour faire ce PC. Donc là pour être plus précis dans cette vidéo, je vais utiliser la B550F Gaming de chez Asus ROG. Là c'est Asus qui me l'a prêté pour cette vidéo et franchement ça fait plaisir, c'est une excellente carte mère. Au niveau du prix elle est assez chère bien sûr parce qu'on est sur du ROG, elle est vendue à 180 € actuellement, même si je trouve que le prix reste assez raisonnable pour du B550 ROG, mais je pense que ça va encore baisser. Après je vous le précise, vous avez aussi le modèle de chez TUF qui s'en sortira extrêmement bien aussi. De base j'avais demandé celui-ci mais il ne l'avait pas, et au final je trouvais que le ROG ça allait quand même très bien, ça faisait un petit peu plus de RGB dans le PC, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais du coup sachez que pour la carte mère vous aurez deux choix, soit la B550 ROG qui va être vendue environ 180 €, soit la B550 TUF qui va être vendue à 135 €. Évidemment la ROG sera meilleure, mais pour ce genre de PC la TUF fera amplement l'affaire. Ensuite les amis, au niveau des barrettes de RAM, là je suis parti sur des Crucial Ballistics. Bien évidemment pour un PC RGB on va prendre des barrettes de RAM RGB, donc on est sur 2 x 8 Go de RAM qui sont cadencées à 3600 MHz qu'à 16. J'ai pris les 3600 parce que je trouvais ça vraiment cool et je les ai trouvés à un prix plutôt intéressant. Mais en ce moment faut savoir que les barrettes de RAM ça fait que d'augmenter, donc vous aurez peut-être les 3200 en description, ou alors je vous mettrai les deux. Mais évitez de prendre en dessous de 3200 parce que sinon ça serait un petit peu dommage par rapport au Ryzen 5 3600. En tout cas c'est de très bonnes barrettes de RAM qui sont aussi très jolies, et si jamais ça vous intéresse au niveau de la RAM pour faire encore plus de RGB, vous pouvez aussi prendre des barrettes de chez Corsair par exemple. Comme ça vous prenez 2 x 8 Go de RAM plus 2 x 0 Go de RAM, comme ça vous avez 4 barrettes de RAM avec 2 fausses barrettes. Je vous mettrai aussi cette possibilité en description parce que je trouvais ça plutôt intéressant aussi. Ensuite les amis, en termes de refroidissement pour le processeur, j'ai bien sûr pris un petit ventirad sur le côté. C'est à ce moment là qu'on passe sur du PC milieu de gamme plutôt que entrée de gamme aussi, parce que j'aurais très bien pu prendre un water cooling, mais je me suis dit un ventirad ça va quand même coûter un petit peu moins cher. Et là il y a Colormaster sur le coup qui m'ont proposé leur nouveau ventirad, donc le MA612 style ARGB. Donc c'est un tout nouveau ventirad qui va être vendu environ à 90 €. C'est assez cher pour un ventirad je trouve, mais franchement il est très joli et du coup il ira forcément très bien avec toute cette config PC, vous l'avez compris. Niveau pâte thermique aussi, ça peut peut-être vous intéresser. Personnellement je mets tout le temps de la Noctua, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas vous avez un lien en description. Après c'est pas obligatoire parce que vous en avez déjà qui est fourni avec le ventirad. Concernant le stockage et tout ça, là de mon côté je me suis pas pris la tête, j'ai pris 1 Tera de SSD. Comme ça c'est facile à installer, c'est rapide, y a aucun souci. Bien évidemment vous avez différentes solutions, vous pouvez aussi mettre un disque dur classique dans le PC, y a aucun problème. Et par exemple faire le combo SSD plus HDD que je présente assez souvent dans des configs PC, comme par exemple 240 Go de SSD plus 1 Tera de HDD. Mais là j'avais 1 Tera de SSD dans cette config PC, donc je me suis dit pourquoi pas l'installer dans le PC. Au niveau du boîtier maintenant les amis, on est sur un petit boîtier de chez Colormaster que j'avais repéré et que du coup je leur ai demandé, donc le MB511 ARGB. C'est pour moi un très joli boîtier qui va être vendu à moins de 100 €, donc franchement c'est très intéressant au niveau rapport qualité-prix. J'avais déjà fait un montage PC avec cette référence de boîtier, mais je l'avais pas fait en vidéo sur YouTube, c'était de mon côté.
PC. Et franchement, il est peut-être assez ancien, mais je trouve qu'il vaut vraiment le détour et du coup, j'ai choisi de mettre celui-ci dans cette vidéo. Concernant l'alimentation maintenant, on est sur du Cooler Master. Celle-ci, je leur avais pas demandé parce que forcément, elle est assez chère. Mais là, du coup, c'est leurs nouvelles alimentations, les V650. Enfin là, pour le coup, c'est une V750 qui est un petit peu trop overkill par rapport à la config. C'est une alimentation Gold Plus full modulaire, donc je vous mets un lien en description, mais je vous mets aussi une seconde alternative parce que forcément, je la trouve assez chère. Et du coup, ça fait monter le budget du PC alors qu'on pourrait prendre une alimentation un petit peu moins chère. Ensuite, pour la config du PC, j'ai aussi bien sûr rajouté pas mal de ventilateurs parce que c'est aussi ça qui va faire tout le côté RGB du PC. Parce que là, quand on le regarde, du coup, on a 3 ventilateurs en façade du PC, on a des ventilateurs RGB aussi sur le ventirad, on va aussi avoir un petit peu de RGB sur la carte mère, mais aussi sur les barrettes de RAM. Donc tout ça, ça fait quand même déjà beaucoup de RGB, mais j'ai choisi bien sûr de rajouter beaucoup de ventilateurs de chez Cooler Master. Donc ça va faire un petit peu monter le budget du PC en termes d'esthétisme, c'est pas obligatoire, mais franchement, ça va tout faire pour cette vidéo. Donc là, au niveau de la référence que j'ai choisi pour les ventilateurs, c'est les MF120 Halo ARGB. De mon côté, j'ai reçu 2 packs de 3 ventilateurs, là comme ça je suis tranquille, j'ai de quoi en mettre partout dans le PC. Et du coup, je vais un petit peu vous expliquer comment je les ai répartis, etc. à l'intérieur au fur et à mesure de la vidéo. Mais du coup, niveau des ventilateurs, en plus de ceux qu'on a déjà de base, j'ai 6 ventilateurs sur le côté, je vais en remplacer quelques-uns, etc. J'ai aussi choisi pour améliorer tout ça de prendre des câbles custom en noir et blanc, franchement ça va tout changer, vous le verrez. Là c'est des câbles de chez Antec, il n'y a rien de particulier, mais c'est assez intéressant, ils valent une vingtaine d'euros sur Amazon. Et aussi pour le branchement de tous les ventilateurs, j'ai opté pour un petit contrôleur ARGB de chez Cooler Master qui s'est avéré quand même très pratique. Donc maintenant les amis, je suis quand même bien obligé de vous parler des cartes graphiques que j'ai choisi de mettre dans ce PC. Je vous le rappelle tout de même, en ce moment c'est très compliqué de trouver des cartes graphiques malheureusement, on est en pleine pénurie mondiale. Donc il n'y a pas de stock et aussi les prix ne font que augmenter, que ce soit sur le marché de l'occasion mais aussi sur le marché neuf. Pour être complètement transparent avec vous, en ce moment il n'y a aucune solution miracle pour trouver une carte graphique malheureusement. Bien évidemment vous pouvez tout de même en trouver, mais il faudra mettre le prix, ça c'est inévitable. Si jamais vous voulez tout de même attendre les remises en stock, je n'ai aucune vraie information à vous donner, il n'y a rien d'officiel. Personnellement j'ai entendu juin 2022, mais c'est à prendre avec des pincettes, on n'en sait rien, on ne sait pas quand ça va revenir et surtout quand les prix vont revenir. Donc ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai sélectionné 2 modèles de cartes graphiques différents, un de dernière génération et un plus ancien. Le premier modèle c'est la petite RTX 2060 de chez Nvidia qui passe extrêmement bien dans ce genre de config PC. Là on est sur de l'ancienne génération, mais ça reste assez récent tout de même et franchement ça fait amplement le travail. Je vais tout de suite reclarifier les prix avec vous, au moins c'est clair. Donc à la sortie, la 2060 valait 369 € et plus tard elle est descendue à 320 €. Sur le marché de l'occasion, on va les retrouver entre 500 et 600 €, c'est complètement abusé, c'est malheureusement la loi de l'offre et de la demande, il y a énormément de demandes et pas beaucoup d'offres, donc malheureusement les prix ne font qu'augmenter. Mais au moins je vous informe complètement sur les prix, comme ça vous ne vous faites pas avoir et vous savez ce que vous achetez. Après ce qui est intéressant avec la RTX 2060, c'est aussi pour ça que je l'ai remise dans cette vidéo, c'est que vous pouvez aussi la retrouver neuve. Il y a tout de même régulièrement des remises en stock et pour en profiter je vous mettrai quelques informations en description. Mais là c'est pareil, les prix généralement vont être assez abusés, généralement ça va tourner entre 550 et 600 €. Donc voilà, vous connaissez tous les prix, vous savez que vous allez payer trop cher la carte graphique, mais au moins vous êtes informé. Concernant les tests des produits etc, je ferai bien sûr tout ça dans la vidéo test du PC, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr si vous achetez le produit d'occasion, faites toujours très attention à ce que vous achetez, à qui vous achetez, testez le produit etc, vous le savez très bien. Et je le répéterai jamais assez, ça m'embête de vous donner ces possibilités là, mais c'est malheureusement les seules qu'on a actuellement. Ensuite les amis, j'ai aussi mis une seconde alternative pour les cartes graphiques, c'est tout simplement une RTX 3060 Ti, donc la dernière génération des cartes graphiques de chez Nvidia. Là j'ai de la chance parce que j'ai Asus qui m'a prêté le modèle Rockstrix, donc le modèle complètement overkill de cette carte graphique et qui franchement est vraiment magnifique. Pour les plans stylés du PC etc, j'ai utilisé cette carte graphique, mais c'est aussi un produit qui passera très bien dans la config du PC. Au niveau des prix de ce produit, elle a été annoncée par Nvidia à 420 €. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi retrouver le modèle Founders Edition de temps en temps sur LDLC à ce prix là. Généralement si je dis pas de bêtises, on peut le retrouver environ tous les 3 semaines en stock et faites attention parce que ça part extrêmement vite bien sûr. Ne pensez même pas à acheter une carte graphique comme ça d'occasion, ça vient de sortir, ça ne sert à rien. Mais par contre il y a quand même assez souvent des remises en stock de produits neufs parce que forcément c'est un produit récent. Donc là c'est pareil que pour la 2060, je vous mets quelques informations supplémentaires en description. Et au niveau des prix, pour bien tout clarifier, je vous l'ai dit, c'est 420 € annoncés par Nvidia, bien sûr c'est pas respecté du tout. Et là ça va plutôt tourner entre 550 et 750, 800 € généralement. Ça va dépendre des modèles et des revendeurs, oui c'est complètement abusé, mais au moins vous êtes complètement informé sur les prix. Donc les cartes graphiques pour résumer, c'est très compliqué à trouver, c'est possible mais c'est cher donc il faut mettre le prix. Mais du coup sachez que les prix ne font qu'augmenter et je pense pas qu'en 2021 cette histoire sera résolue malheureusement. Donc voilà les amis pour tout ce qui est de cette config PC. Maintenant ce que je vous propose de faire c'est un petit montage en musique.
Et voilà le résultat final de ce PC les amis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas dès maintenant à aller dans les commentaires à le noter sur 10. Au niveau du prix total de la config, là forcément vous allez me le demander, donc faut savoir que sans la carte graphique ça va revenir environ à 900 €, sachant que bien sûr il y a beaucoup de budget qui va passer dans le RGB, parce que par exemple les ventilateurs c'est 20 € pièce. À l'écran je vous mets de toute façon les différents prix, comme ça vous êtes informés. Si vous êtes là pour monter votre PC, bah vous avez le prix, si vous êtes là pour améliorer le vôtre, vous avez aussi le prix, au moins c'est clair pour tout le monde. Du coup à ces 900 € vous allez pouvoir ajouter environ 550 € pour la carte graphique, après vous pouvez ajouter plus si vous préférez prendre une 3060 Ti. Bon c'est embêtant de dire ça toujours, mais bon malheureusement c'est les prix du marché actuellement et c'est les prix du marché pour toute l'année. Enfin ça peut même devenir pire, mais bon on va pas trop parler de malheur. Donc là ça vous fait un PC grosso modo entre 1400 et 1500 €. C'est très cher, je suis d'accord, milieu de gamme normalement c'est pas ça, mais pour le coup maintenant c'est plutôt le budget d'un milieu de gamme. Après bien sûr si on fait abstraction du prix, je pense qu'on est complètement d'accord pour dire que ce PC est tout simplement magnifique. Et vous verrez, je vous prépare une autre vidéo d'un autre PC Full RGB avec un PC avec des composants encore plus haut de gamme. Donc restez à l'affût, mais je pense que ça devrait forcément beaucoup vous plaire. Ah oui et les amis, juste avant de finir cette vidéo, oui j'ai pas mis de bande LED supplémentaire dans le PC parce que personnellement je trouve pas ça très joli, mais sachez bien sûr que si vous voulez encore plus de RGB c'est possible en rajouter des LED un petit peu partout dans le PC. Mais bon je trouve que là c'est suffisant et plus que ça aurait fait un petit peu trop tuning. Enfin bref les amis, j'ai maintenant terminé cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi ou dimanche prochain pour le test complet de ce PC, donc n'hésitez pas, je pense que ça pourrait bien vous intéresser. Donc les amis je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.